Coucou les filles, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc comme vous l'avez certainement remarqué dans mes dernières vidéos, mes ongles ne sont pas faits. Donc hier j'ai fait ma mauvaise main. Voilà. J'ai pas fait une taille trop grande. Donc je vais faire la bonne main aujourd'hui et je me suis dit pourquoi pas vous filmer ça. Et si ça peut aider certaines, voilà. Et en même temps, vous verrez les produits. Et ici, j'ai appliqué une des nouvelles couleurs. Ici, c'est un petit mélange que j'ai fait moi-même. Et voilà. Donc, on va faire la bonne main. Et puis, voilà, si vous avez des questions, vous me les notez en barre d'infos. Et j'y répondrai. Voilà, c'est parti les filles. Donc, je vais d'abord venir raccourcir mes ongles. Voilà, donc là, la plaque de mes ongles est préparée. Donc vous avez vu, j'ai limé pour donner la forme de mon ongle et j'ai limé la plaque de mon ongle. Vous avez vu, j'hésite pas à bien tirer sur les peaux pour aller dans les petits coins qui sont moins accessibles. Et surtout, vous l'avez remarqué, ma lime n'est pas neuve, elle est déjà usagée. Et pour griffer la plaque de l'ongle, j'ai utilisé le côté 180. Pourquoi? Pour ne pas, pour simplement enlever la couche de gras de l'ongle et pas enlever de l'épaisseur à mon ongle parce que c'est pas le but. Donc voilà, prenez toujours une lime déjà usagée pour ne pas trop abîmer la plaque de l'ongle. Alors, on va venir repousser les cuticules. Pour ça, je vais prendre mon petit pot pour avoir un petit support. Donc je viens repousser les cuticules tout en douceur, sans forcer. Et j'essaye en même temps de soulever pour pouvoir aller nettoyer dessous. Donc ça sert à rien d'appuyer ou de forcer de trop, hein. Si vous voyez que ça ne vient pas, ne forcez pas et vous saurez l'avoir avec l'embout après, hein. Donc vous voyez là, je vais me rapprocher ici du fait que j'ai décollé la cuticule. Ça veut bien focuser, voilà. Donc ici on voit vraiment que la plaque de mon ongle n'a pas été griffée. Donc on va venir le faire après avec l'embout. Alors c'est très important de repousser les cuticules parce que ça vous permet de gagner un maximum de plaques. Surtout quand vous avez des poses sur ongles rongés, c'est encore plus important de le faire. Voilà, hop. On désinfecte toujours son matériel. Hop. Ensuite, je vais venir nettoyer donc mes cuticules avec l'embout, le même embout que d'habitude que j'utilise. Et je mets ma ponceuse pas trop vite pour ne pas enlever de la matière. On va juste enlever les petites peaux qui restent collées. Donc, hop, et je passe sous la cuticule. Je fais bien aussi dans les côtés de l'ongle pour nettoyer. Et vous voyez, il y a plein de petites peaux qui s'enlèvent.
Alors, très important, je n'appuie pas. Je frôle la plaque de l'ongle. N'hésitez pas à tirer sur les peaux. Et surtout, une fois que ça c'est fait, très important, ne pas toucher la plaque de l'ongle avec votre doigt. Pourquoi? Parce que sinon vous allez regresser la plaque de l'ongle et tout ce que vous êtes en train de faire, ça n'aura servi à rien en fait. Vous aurez d'office des décollements et c'est pas ce qu'on veut. Vous voyez, le fait que j'ai soulevé un peu ma cuticule, ça me permet d'aller avec vraiment la pointe de l'embout sous la cuticule pour nettoyer correctement. Alors, je tire sur mes peaux pour m'aider. Maintenant les filles, je vous montre comment faire, mais je ne le dis jamais assez, c'est toujours mieux de suivre une formation, d'avoir les conseils de votre formatrice en fonction de ce que vous faites. Moi ici, ça peut vous aider pour certains passages de la pose, mais il est quand même préférable de toujours suivre une formation, surtout si vous débutez, pour dire d'acquérir les bons gestes. Et au moins, votre formatrice pourra corriger vos erreurs. C'est important de partir sur de bonnes bases. Parce qu'une fois qu'on a acquéri de moins bonnes bases, pour les modifier, c'est pas toujours évident. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile de réacquérir de nouvelles bases que lorsqu'on commence à zéro. Donc j'enlève au fur et à mesure les petites poussières en soufflant tout simplement sur ma plaque d'ongle. Alors je souffle, je ne crache pas. Et ça me permet de voir s'il y a encore des petites peaux collées ou si je peux m'arrêter là. Je sais que certaines d'entre vous ont encore du mal avec l'apex. Donc là, vous verrez bien comment je procède personnellement. Et voilà. Donc là, notre plaque est préparée, est propre. On n'a plus qu'à commencer à mettre les produits. Donc, je prends un petit coton. On va mettre le nail prep. Donc, franchement, il est en spray, les filles, foncez. Déjà, il est en 100 ml. Oui, 100 ml.
Je trouve ça beaucoup plus pratique en spray et beaucoup plus hygiénique. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais un petit pot avec le pinceau. Mais du fait qu'il y a quand même pas mal de poussière sur l'ongle, le pinceau va absorber un peu de poussière. Quand vous allez remettre votre pinceau dans le pot, il y aura des poussières dans le pot. Enfin, c'est pas très hygiénique. Tandis que là, en spray, vous voyez, il n'y a aucune poussière dans ma bouteille. Donc, on pchit sur tous les ongles. Hop. On passe un petit coton. Hop, moi j'appuie un petit peu. Voilà. Et ensuite, on va mettre notre primer et notre base. Donc le primer, moi, ce que je fais, c'est que je frotte sur le bord. Maintenant, ce que vous pouvez faire avec un petit morceau de coton, vous pouvez tout simplement venir, hop, voilà, et ça enlève l'excédent de produit. Donc un tout petit peu de primer, c'est suffisant, hein, il n'en faut pas énormément. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement venir appliquer notre base. Donc, moi, j'ai pris la base Strong. Donc, pour rappel, c'est celle qui a... Je sais pas si on verra bien la caméra. Il y a des petits morceaux de fibres dedans. Je l'aime beaucoup, cette base. Donc, voilà. Donc, la base, pareil. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Alors, moi, j'en mets un petit peu sur la plaque. Et ensuite, je viens tout doucement, en poussant mon pinceau, m'approcher au plus proche des cuticules sans les toucher et j'étire ma matière. Tout simplement. Voilà. Donc, comme son nom le dit bien, c'est une base, pas une construction. Donc, on ne met pas une quantité monstrueuse de produit. Une fine couche, c'est largement suffisant. Hop. Voilà. Et je viens faire catalyser 60 secondes. Donc, vérifiez qu'il n'y ait aucun pot de gel devant votre four, sinon ça va catalyser et c'est bon pour la poubelle. Voilà, une fois que c'est catalysé, on va venir poser nos chablons. Donc moi, je pose toujours sur les 4 doigts et je fais le pouce à part. Donc, les chablons en nail form, en forme salon, pardon. Donc, ils vont jusqu'au 5, donc c'est déjà une très belle longueur. Alors,
le petit rond côté brillant sur le côté collant. Comme ça, on garde toujours du collant sur toute la surface du chablon. Hop, on décolle les petites oreillettes. Je viens coller ici bout à bout, s'il veut bien se décoller. Voilà. Et je ne vais pas plus loin. Pourquoi? Parce que je vais venir caler mon doigt. Donc, je le pose. Hop. Et ensuite, je viens tout simplement pincher. Donc, moi, je vais aller jusqu'au numéro 3. Donc, jusqu'ici. Je vérifie qu'il soit mis bien droit. Si ce n'est pas le cas, ben, je décolle et je le replace. On recommence. Voilà, et je viens tout simplement pincher mon chablon afin d'avoir un C-curve naturel. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ça part vers le haut. Oui, mais c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que quand l'ongle naturel pousse, il a tendance à crocher. Et donc, en faisant cette technique par laquelle j'ai appris grâce à ma formatrice, qui pour moi est la meilleure, ça permet à ce que l'ongle, quand il va pousser, il soit moins vite crochu, ce qui est totalement affreux. Donc, oui, je relève toujours le chablon. Et en faisant cette technique, quand vous demandez à votre prothésiste ongulaire d'avoir une certaine longueur, ça vous permet aussi de moins sentir la longueur. Donc, vous voyez, mon doigt, voilà, ça part vers le haut. Alors, on fait pareil pour les 4 doigts. Hop. Alors, les chablons de chez Diez, ce sont ceux qu'on a sortis pour Estetica. Ils collent extrêmement fort, donc ils sont vraiment géniaux. Ils sont bien évidemment disponibles sur le site, hein. Voilà. Prenez bien le temps de bien placer votre chablon. Ça vous évitera de devoir trop limer par la suite votre forme. Plus votre chablon sera posé correctement, moins vous aurez à limer une fois que la construction sera faite. Après, c'est une question d'habitude, hein. Au fil du temps, vous allez prendre l'habitude de le placer correctement. Vous allez prendre vos marques et ça ira tout seul. Donc, n'hésitez pas à bien pincher, hein, pour avoir un beau C-curve et avoir un ongle pas trop large. Hop, et je mets le dernier. Le pouce, on le fera après. Vous voyez, comme ça colle. J'ai même du mal de les décoller de mes doigts, hein. Hop.
Voilà. Donc, je vous montre. Donc, mon doigt est bien tendu. Vous voyez que la forme va partir vers le haut jusqu'ici. Voilà. Ça, vous avez un petit peu un aperçu de ce que ça peut donner en ayant le doigt bien tendu, bien évidemment. Alors, je vais rallonger mes ongles avec le Boulder Violet. Donc, c'est le transparent qui fait mauve, mais qui est totalement transparent. Donc, en fine couche. Je vais peut-être prendre un petit pot pour m'aider. Voilà. Donc, vous posez votre matière. Hop. Et ensuite, on vient tout simplement rallonger. Veillez à bien aller jusqu'au coin de stress. On ne veut pas non plus, c'est avoir une forme qui arrive, par exemple, jusqu'ici. Et le reste de l'ongle, il n'y a rien. C'est pas le but. Le but, c'est d'allonger l'ongle, donc en fonction de votre ongle naturel. Voilà, on fait l'autre côté. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de matière, vous en reprenez un petit peu. Donc là, moi, j'ai un petit peu de mal parce que je ne sais pas trop comment me positionner pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Et on fait ça pour les 4 doigts. Voilà, nos 10 doigts, nos 5 doigts, pardon, nos 10 doigts. Nos 5 doigts sont rallongés. Donc, voilà ce que ça donne. On va maintenant passer à la construction. Avant ça, je vais simplement frotter mon pinceau sur un coton sec pour ne pas abîmer les poils de mon pinceau. Voilà. Alors, je vais d'abord faire la construction avec mon cover peach. Donc, comme vous l'avez vu, quand j'ai enlevé les chablons, donc normalement, il suffit simplement de pincher, de pincer bien le chablon et ça se décolle. Mais quand on fait la construction, donc pas la construction, pardon, le rallongement assez fin, on a un peu de mal parfois à le décoller. Donc, vous avez vu, je sers tout simplement de ma spatule avec laquelle je fais mes mélanges. J'appuie et je passe légèrement sous le rallongement pour le décoller. Et vous avez vu, ça se décolle tout à fait correctement. Maintenant, faites quand même bien attention de ne pas casser votre allongement, ce serait un petit peu dommage. Donc, on va construire nos doigts. Donc, je vais faire avec le peach le petit doigt et le majeur. Ouais, on va faire ça. Donc, on prend une boule plus ou moins conséquente. Si vous voyez que vous avez trop de matière, bah, vous en enlevez tout simplement. Donc je pose ma boule tout simplement. Voilà, j'en ai un petit peu de trop. Et on va venir travailler notre gel. Donc,
Pensez toujours, ça doit être fin. Et ensuite, vous devez avoir votre apex. Donc, un apex, c'est quoi? C'est fin, un petit tremplin, et ça doit partir droit pour le reste de la construction. Donc, pensez à toujours cette technique du fait d'avoir un petit tremplin. Donc, j'avance ma matière au plus proche des cuticules sans les toucher. J'y vais doucement. Si je vois que je touche, vous prenez votre spatule ou un petit bâtonnet de buis et vous enlevez là où vous avez touché avec le gel. Avant la catalysation, bien évidemment. Hein. Donc là, je ramène ma matière pour mon apex. Voilà. J'en mets bien partout. Si vous voyez que vous n'en avez pas assez, vous reprenez un petit peu de gel et vous en remettez tout simplement. Donc au début, vous allez mettre un petit peu de temps, hein, mais il vaut mieux prendre un peu plus de temps et faire ça correctement que de faire ça à la va-vite. Donc là, moi, je me rends compte que j'ai pas assez de gel. Donc, je vais en reprendre un petit peu. N'hésitez pas aussi à regarder votre ongle sous différents angles. Hein. Différents angles. J'arrive même plus à parler, moi. C'est dimanche. Voilà. Donc, là, il y a un peu trop de gel, mais bon, on va limer de toute façon par après. Donc, vous voyez vraiment, donc là, je suis un peu plus fine. Ce sera encore plus fin après quand j'aurai limé. J'ai vraiment mon tremplin. Donc, mon tremplin ici, mon apex, il est là. Et le reste, ça part tout droit. Donc, il suffit simplement d'étirer votre matière vers le bord libre, sans que ce soit trop fin. Voilà, donc ça c'est catalysé. Je vais venir dégraisser déjà ces deux doigts là. Hop. Je viens frotter mon pinceau sur mon coton sec. Donc j'ai gardé le même que tout à l'heure. Hein. Et ensuite, je vais venir construire donc mon index et mon pouce avec le, s'il veut bien s'ouvrir, le White Glitter, qui est absolument magnifique. Donc il fait mauve dans le pot, mais vous voyez en construction, il fait bien blanc. Hein. Voilà. Donc je vais faire d'abord mon index et ensuite je ferai le pouce tout seul. Voilà, alors pour le doigt qui reste, donc ce sera ce doigt-ci avec le mélange. Et donc pour ça,
Il me reste un petit peu de mélange que j'ai fait hier, mais je n'en ai pas assez, donc je vais en rajouter. Donc, pour ça, j'ai tout simplement pris l'Evolution Lac de 1970, qui est un bleu assez foncé. J'en mets un petit peu sur le papier de mon chablon. Hop. À ça, je rajoute des paillettes. Donc là, ce sont les Delicious 2 que je vais prendre avec ma spatule. Donc, j'en prélève un petit peu. Hop, et je viens tout simplement les faire tomber. Voilà. Hop. Et ensuite, avec l'autre côté de ma spatule, donc le côté arrondi, je vais tout simplement prendre du Boider violet pour la construction. J'ai peut-être pris un peu trop là, ouais. Voilà. Hop. Et voilà. Et je vais tout simplement venir faire mon mélange avec mon pinceau. Donc j'englobe bien les paillettes et la couleur et le gel. Donc rien de plus simple, hein. Et voilà l'effet que ça donne. Voilà. Alors, comme la construction est quand même assez importante, je vais la faire en 2 fois pour être sûr que ça catalyse bien et ne pas avoir de surprise, que ça ait bien catalysé en surface et pas à l'intérieur. Donc, je vais mettre un petit peu de matière sur mon ongle. Hop. Je vais en rajouter un tout petit peu. Je ne remets pas trop pour être sûr que ça catalyse bien. Et au lieu de venir le catalyser 60 secondes, je vais le mettre 2 fois 60 secondes, au moins je suis certaine. Et je procède de la même manière que pour les autres doigts. Alors, s'il vous reste du mélange, ne le jetez pas. Parce que quand on va venir enlever la cuticule, ben, il y aura un espace blanc. Donc, on viendra avec un pinceau fin combler cet espace blanc pour ne pas voir la démarcation. Donc là, je vous montre, mais pour l'instant, il n'y a pas d'apex. Puisque je fais la construction en 2 fois. Alors, si vous n'arrivez pas, elle est bien dans le coin là-bas. Bon, c'est pas grave, puisque après, on va venir quand même en rajouter au pinceau fin. Donc, il suffit d'y aller après avec le pinceau fin, quand on aura tout limé. Voilà, je vais déjà faire catalyser ça.
Donc, la construction de mes 5 doigts est faite, pardon. Donc, vous voyez bien, donc on va prendre le bleu ici. Donc, les cuticules, mon tremplin, et ça part tout droit jusqu'au bord libre. Donc, je ne peux pas vous l'expliquer mieux que ça. Je pense que ça se voit assez bien. Voilà. Donc, je vais passer au limage. Donc, je vais faire ma forme et limer l'ensemble de l'ongle, d'épaissir parce que bien évidemment, ça va pas rester aussi gros. Hein, vous voyez la différence. Voilà. Quand j'aurai limé partout, je passerai un coup de buffer pour que l'ongle soit bien lisse partout. Et ensuite, sur les 2 couleurs où j'ai mis le peach, mettre ma couleur, mettre la finition partout et ce sera terminé. J'ai terminé ma mise en forme. Vous voyez, c'est un petit peu... Je vais mettre le pot noir en dessous, on voit mieux. Voilà. Donc voilà à quoi ça doit ressembler une fois limé. Donc vous voyez bien mon apex, mon tremplin. Ensuite, ça part tout droit, tout simplement. Voilà. Voilà, donc on va couper les cuticules, parce que les petites peaux, c'est pas joli sur les photos. Donc attention de couper uniquement ce qu'on a repoussé, donc les petites peaux blanches ici qu'on voit, pas la chair, parce que sinon vous allez blesser votre cliente ou vous blessez vous-même. Donc allez-y tout doucement. N'hésitez pas à tirer sur les peaux si nécessaire pour bien voir ce que vous faites. Voilà, donc vous voyez ici, comme je vous disais tout à l'heure, on a un petit espace blanchâtre.
du fait que j'ai enlevé la cuticule. Et donc ça, on va venir le combler avec un pinceau fin. Et ce qu'il nous reste de matière. Je coupe uniquement ce qui est blanchâtre. Hein. La chair, on ne coupe pas. Maintenant, ça peut arriver de blesser une cliente. Hein. Et si la cliente a tendance à saigner très fort, ce que vous pouvez acheter, on vend ça chez Produo. Ce sont des petits bâtons coupe-feu. Je vais vous montrer ça. Donc, il y en a 10 dans un paquet. Voilà. Et ça se présente sous forme de petits bâtonnets. Donc, vous détachez le petit bâtonnet, tout simplement. Et ensuite, vous venez le tremper dans un petit peu d'eau. Et vous mettez là où il y a le sang. Ça va stopper le sang net. Et on ne verra pas le petit bobo sur la photo. Donc, toujours pratique d'en avoir. Hein. Et si vous en achetez, faites le plein parce qu'ils n'en ont pas tout le temps. Donc... Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit embout brosse. Voilà. Que je mets sur ma ponceuse. Et ça me permet de bien nettoyer les petites zones où il y a de la poussière et où je ne sais pas aller moi-même. Voilà, vous voyez, ça s'enlève super bien. Donc je fais ça maintenant et je passerai seulement la lingette Dettol après parce que j'ai remarqué que quand je passais la lingette Dettol avant de mettre la couleur avait tendance à se rétracter. Donc je fais ça à cette étape-ci avec l'embout ponceuse et la lingette Dettol je la passe à la fin quand j'ai catalysé la finition Crystal Finish 2 fois 60 secondes. Oui, ça prend pas énormément de temps. Et les petits poils permettent d'aller bien dans les zones où on n'a pas accès. Voilà, tout simplement. Alors, on va passer à la mise en couleur. Donc moi, j'ai pris une des nouvelles couleurs que je vous ai présentée dans la dernière vidéo que j'ai publiée. Donc, c'est la 59. D'ailleurs, si vous avez vu ma réaction quand j'ai ouvert les pots, c'est celle pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. C'est celle-ci. Elle est juste magnifique. Donc c'est un bleu mauve avec des reflets bleu, argent. Enfin, elle est vraiment magnifique cette couleur. Donc, je viens l'appliquer en 2 fines couches. Hop. Alors, pour les filles qui ont peur de toucher les cuticules pendant que vous mettez la couleur, au lieu d'essayer d'aller trop près, vous vous approchez un maximum. Voilà. Et ensuite, pour le reste, tout simplement, vous prenez un pinceau fin. C'est un bête pinceau. Vous prenez un petit peu de matière et vous venez tout simplement la disposer au niveau des cuticules. Voilà, comme ça vous pouvez vous en approcher le plus possible pour qu'il y ait moins vite une repousse. Enfin, pour qu'on voit moins vite la repousse plutôt. Voilà.
et sans toucher votre cuticule, tout simplement. Donc rien de bien compliqué, hein. Donc je vais faire mon majeur. Vous voyez déjà, on a une couche comme elle est magnifique. Hop, je reprends mon pinceau fin. Donc je dépose ma petite goutte et je viens l'étirer de part et d'autre de mon ongle. Vous voyez, rien de plus simple, hein. Hop, si ici j'ai touché, hop, je passe un petit coup avec mon ongle et voilà. Alors, ce que je vais venir faire avant de faire catalyser, c'est combler. Donc déjà, on referme le pot, hein. Combler ce doigt-ci avec ce qu'il me reste. Donc, vous voyez, il me reste de la matière. J'en prends un petit peu. Et je viens tout simplement déposer au niveau de mes cuticules. Et je viens étirer la matière. Ce que vous pouvez également faire quand vous avez ce genre de construction, si au moment du limage, vous avez une bulle d'air qui apparaît, moi ça m'est déjà arrivé, pas de panique, hein. Une fois que vous avez terminé de limer, vous comblez le petit trou de la bulle d'air avec un petit peu de matière et on voit plus rien, quoi. Donc c'est toujours rattrapable, hein. Voilà. Hop. Je fais catalyser ça 60 secondes. Alors, pour nettoyer vos pinceaux, donc moi je l'ai fait vraiment rapidement. Donc, par exemple, un pinceau fin comme ceci, pour le nettoyer, quand il y a de la couleur dessus, pour éviter de le cleaner, donc il existe des cleaners brush. Donc ce sont des cleaners spéciaux pour les pinceaux. Et sinon, vous mettez donc, comme ici, moi sur un petit morceau de papier que j'ai récupéré du chablon, vous mettez un petit peu de finition et vous venez tout simplement frotter votre pinceau dans la finition, ça va le cleaner et puis vous l'essuyez sur un pinceau sec, enfin un morceau de coton sec et voilà, votre pinceau est propre sans devoir pour autant passer par le cleaner et ne pas abîmer vos pinceaux. Voilà, on va mettre la deuxième couche sur ces deux là. Donc ici, je vous ai montré la technique avec le pinceau fin pour les cuticules. Maintenant, avec les nouvelles couleurs que Manu nous a sorties et le nouveau packaging. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, attendez, je vais bien l'essuyer. Le pinceau est bien fin. Vous voyez, comparé aux anciens, je vais vous montrer tout de suite, où le pinceau était beaucoup plus large. C'était plus difficile d'accéder aux cuticules sans les toucher. Donc, je suis bien mon pinceau.
Donc là, ce sont ici à droite les anciens pinceaux et à gauche les nouveaux pinceaux. Donc vous voyez, il y a vraiment une grande différence, hein. Ils sont à la moitié, quoi. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir accès au cuticule avec ce pinceau-ci qu'avec l'ancien, hein. Vous voyez, c'est vraiment facile, la moitié du pinceau par rapport à avant. Maintenant, si vraiment vous êtes débutante et que vous n'y arrivez pas, vous faites la technique du pinceau fin et vous voyez, ça fonctionne tout aussi bien, quoi. Voilà, là, je touche un petit peu, hop, je frotte avec mon ongle. Les clientes, elles sont habituées quand j'ai mes ongles, je frotte avec le bout de mon ongle. C'est pour ça que j'étais un petit peu malheureuse là depuis avoir mes ongles. Voilà. Hop, on frotte ici un petit peu là où j'ai débordé. Et voilà. Et on fait catalyser 60 secondes de nouveau. Voilà. Donc, on va mettre la finition, donc la Crystal Finish dans son nouveau packaging. Et là, je vais faire catalyser 2 fois 60 secondes. Donc pareil, hein, je m'approche au plus proche des cuticules sans les toucher. Je borde bien mon ongle. Hop. Si vous avez peur que ça coule, vous pouvez faire doigt par doigt aussi. J'en reprends un petit peu. Donc vous voyez le blanc, il faisait vraiment mauve dans le pot. Et une fois que la construction est faite, il fait bien blanc, hein. Alors il est aussi génial pour faire les baby boomers. Si la cliente veut un baby boomer pailleté, vous utilisez le white glitter et le pink glitter et vous avez un baby boomer complètement pailleté. Extrêmement facile à faire. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs une fois là-dessus avec les deux pour vous montrer comment faire. Rien de compliqué, hein. Voilà, donc je vais faire catalyser 2 fois 60 secondes. Voilà, c'est terminé. Donc voilà le résultat. Vous voyez au niveau de l'apex. Alors, ce que je vais venir faire pour enlever l'effet blanchâtre ici autour, comme d'habitude, un petit morceau de lingette Dettol 2 en 1. Donc, comme je vous l'ai dit, elles sont disponibles chez Kruidvat. Et si vous n'avez pas de Kruidvat près de chez vous, vous pouvez également les trouver sur le site d'Amazon. Donc voilà, et pour celles qui ont un numéro de TVA, n'oubliez pas de l'indiquer, comme ça vous ne payez pas la TVA tout simplement. Voilà, donc
un petit coup de lingette. Moi, je les coupe en deux, comme ça, j'en utilise moins. Et je vais tout simplement venir frotter mon doigt. Hop, je passe aussi, même si j'ai passé avec mon embout au niveau des cuticules dans les petits coins. L'avantage de ces lingettes-ci, c'est qu'elles sont vraiment bien humidifiées. Et donc, vous pouvez vraiment avoir toutes les petites poussières qui traînent un petit peu partout. Voilà. Et le pouce. Donc moi, en général, ici, bon, j'en ai une demi pour une main, mais en général, je fais une demi avec les deux mains. Une demi-lingette. Je fais les deux mains. Donc, en général, je fais une main avec ce côté-là. Et l'autre main, je fais avec l'autre côté, quoi. Et c'est largement suffisant. Voilà les filles pour cette petite pause sur moi-même. Donc, le résultat final. Voilà, je vous laisse avec les images de fin. Je vais faire des photos et je vous les mets en images. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire, à me donner des idées de vidéos parce que ça peut toujours être utile. Hein. Merci à toutes de me regarder et merci si vous êtes restés jusqu'à la fin surtout. Merci de vous abonner pour celles chez qui c'est déjà fait. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc voilà les filles, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous les filles!